Faire un film quitte à en mourir, faire un film pour ne pas mourir et faire un film avec des morts. Salut! Vous connaissez ce genre cinématographique de film sur le cinéma ou de métafilm? Mais est-ce que vous connaissez le sous-genre de film de tournage désastreux où tout part en couille? Allez, partons sur un film japonais. Et non, ne partez pas. Si vous n'avez pas l'habitude de voir des films japonais, vous inquiétez pas. Si vous avez apprécié Kill Bill, il n'y a aucune raison que vous n'appréciez pas ce film-là. Je parle pas de Kill Bill pour rien. Tarantino cite à outrance les films d'arts martiaux, les films de samouraï, les western spaghetti, les films de la blaxploitation, etc., etc. Là, Sonotion à la japonaise ou Sion Sono à la française, cite à outrance Tarantino, qui lui-même cite à outrance, entre autres, le cinéma japonais et autres. Ah, et je vous ai dit qu'on était dans des métafilms, mais c'est pas juste du ressucé. C'est vraiment un pur plaisir. Le film commence par une pub de dentifrice dont le thème va revenir tout le long du film et je vous jure que c'est bien. Je vous fais la lecture du synopsis. Hirata rêve de devenir réalisateur. Lorsque Muto, un chef du clan Yakuza, lui propose de tourner un film à la gloire de sa fille Michiko, il ne peut pas refuser. Mais le tournage du film est rapidement contrarié par la guerre des gangs entre Muto et son rival Ikegami, amoureux de Michiko. En vrai, l'histoire est un peu plus compliquée que ça, mais ça veut pas dire plus complexe. On suit la troupe des Fuck Bombers, ça s'invente pas ça, joyeux potes fans de cinéma qui rêvent de réaliser leur film et qui vont chercher la merde dans la rue pour trouver d'excellentes images selon eux. Les années passent, et c'est toujours une troupe de passionnés, mais n'ayant pas concrétisé leur rêve de grandeur. En parallèle des guerres de gangs, des histoires de famille, des bains de sang abusés, un jour ils font une prière au dieu du cinéma. Faire un putain de bon film, quitte à en mourir. Faire un putain de bon film, même si ça signifie n'en réaliser qu'un. Le film est complètement décomplexé et c'est assez jouissif. Le montage est frénétique, mais reste lisible. C'est pas de la shekika multicut infernale. L'image est d'ailleurs portée par une musique bien présente, qui serait certainement énervante avec un montage plus traditionnel et calme, et là on l'embrasse assez facilement. Pareil pour le sound design, où tous les potards sont poussés à fond, et accompagne particulièrement bien les ruptures de ton et changements brutaux de scène. Pour moi, c'est des bonbons auditifs. C'est un bordel ce film, un bordel extrêmement bien organisé, un peu comme mon bureau quand je tourne pas. Et le film est drôle, même dans des moments de tension, et je pense en particulier à une scène assez lunaire, mais qui est extrêmement drôle et assez dure quand même. C'est un dialogue qui ressemble à ça, t'as un gars qui dit « C'est l'heure de dormir, j'ai pas envie de dormir, mais moi au moins un réveil, ok pour quelle heure ?» Alors que le mec vient juste de terminer de creuser sa tombe et t'as un gars avec un coussin derrière lui qui attend. Enfin, la scène est... Regardez-la, regardez le film, c'est trop bien. Dans ce film, on capte bien que filmer le réel, c'est pas intéressant, et que ce n'est pas l'intérêt du cinéma. Le réal joue de sa mise en scène pour réaliser justement, nous proposant des plans survoltés pour nous transmettre de l'émotion. Plutôt que de montrer des cadavres chiants dans une cuisine avec un petit qui chiale devant l'horreur, on voit une gamine slider dans une mare de sang à travers tout son salon, fracasser la porte de sa cuisine, atterrir au pied d'un survivant mal en point autour de cadavres pour l'engueuler car il a tout sali. On oscille entre ces séquences-là et des séquences plus traditionnelles qui nous laissent aussi le temps de souffler, le tout saupoudré de scènes kitsch. Je pense notamment à la scène où un gars tombe amoureux dans un magasin de chaussures après s'être fait alpaguer et payé par la fille d'un chef yakuza en lui demandant de jouer son petit ami pour échapper au gang. Tout est d'une liberté folle et vous trouverez dans ce film d'ailleurs une des meilleures scènes de baiser du cinéma qui rentre facilement dans mon top 3. Bon, Exit, Quai des Brumes et tout ça, là, ça dégage. Je parle bien évidemment de Pirates des Caraïbes et de Spider-Man. Donc voilà, c'est vraiment à voir. Bon, après peut-être que là vous vous dites, mais il est où le tournage désastreux dans ce film ? On y vient. Il y a plusieurs choses. Les Fuck Bombers tournent des trucs chaotiques dans la rue, sans vraiment de sens. Et la fille d'un boss Yakuza, celle du pédiluve ensanglanté et du baiser sanglant, en fait, double baiser sanglant. En fait, ouais, il y a une autre scène dans le film, mais qui est peut-être plus difficile à regarder. Bref, cette fille devait participer à un film, mais s'est enfuie. Rattrapée par son père et le gang, ils vont tourner ensemble un film en catastrophe pour faire une surprise à sa mère qui sort de prison.
Pour ça, il menace un mec qui se fait passer pour un réal pour pas se faire abattre, mais qui n'y connaît foutrement rien au cinéma, et va faire appel aux fuck bombers. Et plus qu'un tournage qui part en couille, il décide de cadrer, chorégraphier une tuerie prévue entre deux gangs, et donc de limiter le départ en couille à coups de scènes de coupe et de cut en plein milieu de cette boucherie, jusqu'à ce que ça parte effectivement en sucette. À voir absolument. Un film de Thomas Combray, co-scénarisé avec Anaïs Cavé. Thomas Combray, vous le connaissez peut-être parce que vous regardez Bad News, parce que vous le connaissez tout simplement de sa chaîne YouTube avec ses tutos de l'extrême, avec tous ses courts-métrages, avec ses top 10 complètement aléatoires. Non, ne partez pas. C'est pas un film de youtubeur, c'est un vrai film qui fait plaisir, qui est tout autant jouissif que le dernier dont je vous ai parlé et qui fait plaisir. J'ai eu la chance, j'ai payé ma place quoi, d'assister à la projection de son film lors de la séance qui avait été organisée à Paris Lila. Je peux pas vous encourager à le voir en salle là tout de suite parce qu'actuellement il ne passe plus, il me semble qu'il y a des nouvelles projos qui sont prévues en janvier 2025, à vérifier, fact-checkez-moi, mais je ne peux que vous encourager à être alerte et attentif aux nouvelles news autour de ce film pour pouvoir le regarder dès qu'il y aura de nouvelles projections ou alors lorsqu'il sera disponible sur YouTube ou une autre plateforme. Je ne sais pas du tout comment va marcher la distribution de ce film. Et je vous parle de ce film parce que je voulais le voir depuis longtemps. Je voulais voir Thomas Combray réaliser un long métrage puisque j'avais suivi tous ses courts métrages, donc Haha, Pour Maman, La Coiffure, etc., etc. Et la grosse majorité, c'est des courts métrages. Alors il me semble que sur sa chaîne YouTube, la plupart sont des courts métrages des festivals, des festivals 48 heures. Et la plupart ont remporté des prix et c'est vraiment pour la plupart des très grosses barres. Bref, synopsis. Stan, c'est un réalisateur raté qui apprend par son médecin qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre et son seul moyen de s'en sortir, c'est de refaire un film. Cependant, le manque de moyens, de temps et son envie de survivre pousseront Stan à adopter des méthodes impitoyables pour faire son film. Avouez, ça régale un peu comme pitch. Donc, une équipe de bras cassés se forme avec zéro budget. Thomas Combray, dans le rôle de Stan, a bidé avec son dernier film, Ptérodactyle, et je veux absolument voir ce film. Bref, il bide sur ce film, fait face à un drama parce qu'il a pété la gueule à Alexis Roux à la télé, Stan, pas Thomas, hein. Donc, compliqué de lever des fonds et d'avoir une grosse équipe. On a un réal trop déter, un producteur macho, sexiste, horrible, amoureux de sa queue, une fangirl trop déter, une maquilleuse qui va s'improviser actrice très enthousiaste, un peu gaulerie, mais pas gaulerie, mais c'est ça qui la rend gaulerie. Le mec du son gaulerie, le bon gars quoi, amateur d'œufs, également, ne me demandez pas pourquoi. Un acteur paumé sans mémoire qui a un rôle extrêmement clé dans le film MDR, le petit arrogant trop sûr de lui, placé dans le rôle principal par son daron, à qui la prod en doit une. Sangoku cantinière, le chasseur bourré, etc., etc. Vous mettez tout ça dans une boîte, vous secouez, et ça vous fait autant de situations comiques possibles, de situations gaguesques, de dialogues absurdes. On rit vraiment, on rit énormément devant le film. Le pitch de base du film offre une certaine liberté dans le dosage de l'humour et surtout pour la narration. Et le ratio des vannes est presque similaire à un film des As, avec des temps un peu plus calmes pour pouvoir se reposer et repartir de plus belle. Alors il y a peut-être une ou deux scènes qui font moins mouche, mais là c'est histoire de pinailler. On alterne entre des scènes tournées comme ils peuvent, des meurtres à l'appel, des enterrements à l'appel, des fusils de Tchekhov didactiques, des moments de partage humain où tout le monde se comprend, mais ne se comprend pas vraiment. Et la séquence finale du film baisse un peu les leviers sur l'humour pour passer plus sur un format survival, thriller horrifique, et c'est normal avec un pitch comme ça, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, les choses vont s'aggraver. Et dans ce film, pour le réel, faire un film, c'est vital, quitte à buter des gens, et ce qui rend les gags encore plus drôles, c'est que c'est ok pour tout le monde dans l'équipe. Bon bah ok, c'est une contrainte de production et de tournage, donc en fait ça rend tout encore plus drôle, puisque tout va être poussé à fond. Et voilà, le film ne manque pas de retenue, on a toute une scène où des figurants défilent, et je vous assure qu'ils vont pas toucher de chèque à la fin du tournage, et on a hâte de voir à chaque fois quels nouveaux moyens ils vont utiliser pour pas avoir à les payer. Bon, s'il y a un peu de retenue, j'espère que Thomas Combray arrivera à faire le deuil de la blague du petit Grégory et d'une scène de mort qui n'ont pas été tournées. Et je sais plus si je l'ai dit, mais ce film c'est un found footage, et vu le pitch du film, c'est logique. Et je sais que certains sont gonflés maintenant par les found footage, mais vous êtes gonflés pas à cause de ce procédé, vous êtes surtout gonflés parce que pas mal de films faits sur ce procédé sont merdiques. Pas à cause du procédé, à cause du film en lui-même. J'ai pas été clair du tout, j'ai été clair. Mais je vous assure que malgré ce format, qui peut pour certains d'entre vous vous repousser de prime abord, vous inquiétez pas, l'image est parfaitement lisible, c'est très bien tourné, on comprend tout, c'est vraiment très propre. Regardez ces courts-métrages, vous verrez que lui et ses équipes savent très bien filmer.
J'ai pas pris de notes et j'ai vu le film il y a plusieurs semaines maintenant, donc je vous ressortirai pas des détails du film, et d'ailleurs ça aurait que peu d'intérêt. Faites-vous un cadeau, matez-le quand vous pourrez. La réal est vraiment chouette et portée par une belle image, une écriture précise et une musique bien coolos. Donc tous les acteurs et actrices sont bons. Je le disais avant, je pense à une ou deux scènes un peu en dessous du reste, mais si j'ai que 2 scènes en tête sur l'intégralité du film, bon, sur le ratio, on est quand même bien gagnant. Et si vous connaissiez déjà le réal et que vous appréciez son univers, vous inquiétez pas, vous aurez un tas de clins d'œil sur son passé de fromager, des petits clins d'œil sur des courts-métrages qu'il avait déjà réalisés auparavant, enfin, vous serez pas complètement perdu. Et si vous ne connaissiez pas ce réalisateur, je vous l'ai dit, c'est pas un film de youtubeur, c'est un film, donc vous n'avez pas besoin de faire vos devoirs avant de le regarder, juste quand vous pourrez, profitez-en, c'est trop cool. Certainement le plus connu de cette sélection, un autre film en found footage, enfin, 2 films en found footage, enfin presque. J'ai beaucoup de mal à dire found footage aujourd'hui. Voilà, film 2 en 1 parce que là-dedans je vous rajoute le remake quasi plan par plan du film français réalisé par Hazanavicius, le réal de OSS 117, de la classe américaine, etc. Bon, je vais pas essayer de continuer à argumenter pour vous faire rester sur la vidéo, si vous êtes toujours là, c'est que ça doit vous intéresser. Comme le film précédent, c'est un film à petit budget, dans le cas du film original japonais, mais qui n'a rien de cheap pour autant. Si vous connaissez pas le principe du film, je vous demanderai de résister 37 minutes. 37 minutes, ça correspond à la longueur du plan séquence qui ouvre le film. Alors, je vais spoiler le film après, mais si vraiment vous ne connaissez pas ce film, que vous n'en connaissez pas le principe et ce qui se passe à l'intérieur, vous allez passer 37 minutes abominables. C'est vraiment pas un bon film. Le plan séquence d'entrée du film est merdique, que ce soit pour l'original ou pour le remake. Et je vous assure... Comment est-ce que je veux vendre un film comme ça? Mais je vous assure que ce plan séquence, il va être affreux à regarder, risible. Donc vous allez voir un mauvais film de zombies fauchés où tout est laid, tout est débile, tout est prodigieusement con. Mais je vous jure, ça a un sens. Et après coup, vous l'apprécierez, ce plan séquence. Peut-être que vous vous direz, mais bordel, qu'est-ce que je regarde là? C'est un enfer. Mais vous comprendrez. Et plus le film va avancer, plus vous apprécierez ce plan séquence. Quand vous allez redécouvrir sous un nouveau jour, que vous allez redécouvrir en voyant toutes les ficelles. Je vais spoiler, si vous voulez découvrir le film en vous préservant de tout ça, timecode, chapitre, on passe à la suite. Ce plan séquence, c'est pas le film. C'est le film filmé en condition live dans le film. La deuxième partie du film nous montre la préparation de celui-ci et ce qu'il se passe derrière la caméra, lors de ce tournage désastreux qui sans doute n'est pas si désastreux que ça. Même s'il faut composer avec une actrice ravagée, un zombie bourré, un gars de l'équipe qui a la chiasse, et c'est vraiment drôle, tout en étant extrêmement touchant, car au-delà du bordel pour le réal et les équipes de faire vivre ce film dans de mauvaises conditions, le réal essaie de renouer des liens avec sa fille. On n'a pas que des pantins ou des pitres qui se démènent pour un film. On a des humains qui font au mieux avec ce qu'ils ont. Et c'est un vrai tour de force de nous faire apprécier après coup et de manière ludique ce premier plan séquence. Tous les films que je vous ai présentés jusqu'à présent sont des hommages au cinéma qui sont tous touchants d'une manière ou d'une autre. Tout comme ce remake français qui rajoute une couche de méta dans le métafilm qui en réalité n'est pas si intéressant que ça, il apporte que très peu par rapport à l'original. Mais ok, ça se tient que le film existe. Hazanavicius, c'est un pasticheur professionnel cinéphile qui aime composer avec l'existant, que ce soit avec un hommage au cinéma muet via The Artist, ou en redoublant un patchwork de scènes de films américains avec la classe américaine. Ce film, c'est le même avec vraiment très peu de neuf, si ce n'est que le film original existe dans la diégèse du film, donc voilà, c'est encore une fois le film dans le film, c'est très méta. Alors, c'est pas fait de manière cynique en pompant juste le film, la preuve en est que le film original existe dans le film. L'original, ne coupez pas, celui-ci, coupez. C'est juste une nouvelle manière pour le réal de partager son amour du cinéma. Donc c'est bien pour l'exercice en tant que tel, qui rajoute à la profondeur de la mise en abîme, ça permet de faire découvrir ce cinéma à un public français qui serait probablement jamais allé fouiller. Qui sait, c'est peut-être une critique à moitié cynique du cinéma américain qui est obligé de remaker tous les films parce qu'ils sont incapables de lire des sous-titres ou de regarder du cinéma venant d'un autre territoire que le leur, ou d'avoir d'excellents comédiens de doublage comme chez nous. Voilà, qui préfèrent tout remaker pour faire des films à leur sauce et à la fin faire une sauce à la merde. Allez, il y a peut-être 5% d'idées originales, et encore, le problème c'est qu'ils n'apportent que très peu, voire pas par rapport à l'original. Prenez La Nuit des Morts Vivants de 1968. Ok, classique du genre qui a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma,
Mais on va pas se mentir, il est pas génial ce film. Voire même pas ouf. J'espère que je vais pas me faire chier dessus dans les commentaires pour ça. Le remake de 90 apporte quelque chose. Et en vrai, je préfère le remake de 90. The Thing, on est tous contents d'avoir eu le film de 82, en plus de celui de 51. Celui de 2011, je vous laisse débattre. Et un remake, ça veut pas dire corriger un film nul, ça veut dire apporter quelque chose de plus. Prenons L'Armée des 12 singes, j'adore ce film. C'est un remake de La Jetée de Chris Marker, et j'adore ce film aussi. Les deux films apportent quelque chose de neuf. Pareil avec le Evil Dead de Fede Alvarez, qui tient fièrement sur ses deux jambes. Alors je préfère les versions de Sam Raimi, mais c'est vraiment pas déconnant ce qu'il a su nous proposer. Celui de Hazanavicius, c'est presque un copier-coller d'un film qui était sorti seulement 5 ans auparavant. Voilà, ce que je vous disais, pour ce remake, je comprends l'exercice, mais en tant que film, bon, j'ai déjà vu l'original quoi. En tout cas, je vous encourage vivement à regarder One Cut of the Dead, ne coupez pas, en premier si possible, si vous souhaitez regarder coupé également après, c'est du pur plaisir également. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir ajouté des films à votre watchlist. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à liker, commenter, etc. Faites-moi booster l'algorithme YouTube s'il vous plaît, référencez-moi, ça serait génial. Et alors si vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, là c'est Noël pour moi. Voilà, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vous proposer dans ce format, ne serait-ce que pour ce sujet-là, des tournages désastreux ou des métafilms, il y a encore énormément de choses à faire. Mais alors sur les autres horizons, on n'a pas terminé. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, de recommandations, etc., n'hésitez pas, l'espace commentaire est à vous. Et moi, je vous dis à plus l'équipe. 3